Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album Moon Magic. Nous avions fait la page 1 et 2 ensemble. Donc c'est avec ce bloc-là, il était sorti l'année dernière, il me semble, chez Action. Donc, vous voyez, j'ai déjà bien entamé la couverture. Ensuite, j'ai utilisé aussi pour aller avec ce bloc 30-30, j'ai utilisé le Creative Paper Collection qui est sorti pareil l'année dernière. Donc il est très très beau. J'ai utilisé pas mal de papiers et notamment les grands papiers, voilà, comme ceci. Il y en avait un qui était mais trop joli. Donc du coup, je l'ai utilisé dans cet album. J'en ai utilisé pas mal, voilà, quelques petites décos de ci, de là. Voilà. Le papier de base, j'ai utilisé celui-ci, pareil, les blocs 3 couleurs de chez Action. Et là, on a utilisé la couleur blanche, la plus épaisse, pour faire notre base. Et voilà, donc nous avons fait la page 1 et la page numéro 2. Et là, on va se lancer sur la page numéro 3. Donc, pour faire cette page numéro 3, nous allons avoir besoin d'un rabat de 11,8 par 20,8 et vous ferez un pli à 1 et un pli à 1,5 pour notre gousset d'aisance en haut et on va venir la coller tout en haut. Notre rabat de 18 par 20,8 et là on fera un pli à 1 et un pli à 1,5 tout en haut ici et le restant de la page on va le plier comme ceci à 14,5. On va le plier, moi j'ai arrondi ici, ça va nous faire une petite pochette et on y va, on en colle ça en bas. Ensuite, on va venir ici coller notre fond. Avant ça, j'étais en train de me dire qu'il manquait des choses. Avant ça, nous allons venir découper deux bases de 10,2 par 15,2 et on fera un pli à droite de 1 cm. Et la deuxième, pareil, c'est juste pour mettre des espaces photos de 9 par 13. Et on va venir ici coller la première en haut. Comme ceci. Et la deuxième, nous allons venir la coller en bas à droite. Cette fois-ci, nous allons pouvoir mettre notre fond de 14,3 par 20,5 et moi j'ai choisi ce fond en fait que j'ai reconstitué. J'ai mis ici une étiquette avec un sentiment et un espace photo. Là, nous allons découper un papier de 9,7 par 13,7. Vous ferez une petite encoche ici car ça va nous servir de pochette. J'y ai collé ce petit sentiment. J'ai fait une découpe ronde et un morceau de ruban. Donc là, on va le coller sur les 3 côtés uniquement pour venir faire une petite pochette. Voilà, ça va nous servir de petites pochettes. Hop. Que l'on viendra donc mettre. Alors moi j'ai créé un petit tag avec des dies de chez Action. J'ai mis ici une petite clé
un petit nœud avec un ruban et derrière elle pourrait y glisser un petit mot et voilà, on va venir la glisser dedans comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir coller en haut ici un papier, un espace photo de 9,7 par 13,7 et moi donc j'ai choisi cette couleur un petit peu parme. Voilà, et un petit morceau de papier déco de 6,5 par 9,7 pardon, que l'on va venir coller ici. Et voilà. Ensuite, on va avoir besoin pour le papier ici d'un papier de 20,3 par 9,3 et moi j'ai choisi ce joli papier que l'on va venir coller ici. Alors il nous faudra un papier de 11,2 par 14,2, ça va être sur notre base pour faire des espaces photos. C'est juste une petite cartonnette que l'on va venir coller comme ceci. Donc il nous faudra un papier de 10,7 par 15,7. Ça c'est notre espace photo que l'on va venir coller ici. Notre pochette. Comme ceci. Et là, on va venir mettre des petites pinces de chaque côté. Voilà. Ensuite, donc, on va s'occuper, donc ça sera la carte que l'on va venir glisser dedans. On va s'occuper du rabat du haut et il nous faudra un papier de 20,3 par 9,8, bah dis donc je m'embrouille. Et c'était ce joli papier là avec les sapins que l'on va venir coller en haut. Besoin d'une bande comme ceci de 3 par 20,3. Voilà, et moi je l'ai maté sur une chute de papier mauve. C'était deux chutes qui allaient très bien ensemble. Nous allons venir coller ici cette partie-là de 20,3 par 12,7 et on va venir le coller ici. Ici, nous allons venir coller ces deux. Alors là, ça, c'est le négatif du chat que j'ai collé sur une chute de papier qui est très jolie. Et là, avec un die, j'ai découpé un rond. Donc, on va venir les coller ici, mais pas entièrement. Là, j'ai préparé une petite carte que j'ai matée sur un papier blanc. Donc du coup, ça nous fait très rigide et on viendra le glisser comme ça derrière et ça nous fera notre fermeture. Donc ici, on colle que le bas du chat.
Voilà. Et là, pareil, on colle que le bas de la lune. Et on viendra glisser cette carte dessous. Mais là, on va pas le faire parce que il faut que ça finisse de bien coller. Ensuite, on va passer à la page numéro 4. Hop, on va ouvrir comme ça en grand notre album. Alors, pour la page numéro 4, il vous faudra 2 rubans. Donc, moi, je les ai collés avec du double face de chez Action, comme d'habitude. Et on y va. Il nous faudra un grand papier de 20,3 par 20,9. Vous ferez un pli à 1 ici, mais il n'y a pas de gousset d'aisance. Et à 15,5, on pliera en 2. Voilà, c'est quasiment une grande page à 4. Et on va venir la coller tout en haut. Un autre papier de 29,7 par 14,5. Vous ferez un pli à 1 à gauche mais sans gousset d'aisance et un pli à 20 pour un espace photo de 9 par 13. Voilà, et on viendra le coller, la coller, hop, la coller sur la page que l'on vient déjà de coller. Ensuite, on aura besoin d'un autre papier de 29,3 par 17. Ici, on fera un pli à 1 sans gousset d'aisance et un pli à 15,4 ici pour faire un deuxième rabat. Et celle-ci, on va venir la coller en haut de notre page. Donc, la page du fond, il nous faudra un papier de 20,5 par 14,3. Et moi, j'ai choisi donc un fond comme ceci. J'y ai mis ce petit sentiment avec la lune et un grand espace photo. Et on va venir le coller au bout. Cette fois-ci, j'enlève celui-ci et j'enlève celui-ci. Que des papiers très fins du Creative Paper de chez Action. Donc il vous faudra un papier de 20,4 par 13,5 et moi c'est du très fin et j'ai juste mis voilà cette petite déco dessus parce que là on a beaucoup de rabats, beaucoup de choses qui se plient, donc je voulais comme j'avais bien sûr du papier fin, je me suis dit que ça allait être parfait. Ça nous fera un petit peu moins d'épaisseur que si on avait mis le papier du bloc 30-30. Et en plus, il est très très joli. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on va venir décorer celle du dessus et on aura besoin d'un papier de 13,4 par 20,4. Donc pareil, un papier très fin. J'y ai juste collé ce joli tag parce que le papier, je le trouvais très joli et j'avais vraiment envie d'en profiter un maximum.
Pareil, un papier de 13,4 par 20,4. Moi, j'ai choisi ce joli papier et j'y ai mis quelques petits stickers, un sentiment et un espace photo de 9 par 13. Ici, et on va ouvrir comme ceci et on va venir décorer la 4D. Donc il vous faudra un papier de 18,4 par 14 et moi j'ai choisi ce papier là, j'ai mis un joli sentiment et c'est tout. Et on va venir le coller à gauche. Ensuite, on va venir décorer celle-ci à gauche. Et il nous faudra un papier de 13,8 par 18,5. Et moi, j'ai mis un grand espace photo et un petit fanion avec un sentiment. On ferme le tout et on ouvre sur le dessus. Donc on va s'occuper du 4H et on va avoir besoin d'un papier de 16,7 par 13,8. Et moi j'ai choisi ce joli papier et je n'ai rien mis et je vais venir le coller à gauche. On va venir faire la 4E qui se trouve ici, la 4I pardon, et il vous faudra un papier de 16,6 par 13,5. Et moi j'ai choisi ce papier là, et là ce sont des petits stickers que j'ai trouvé il y a très longtemps à Action, c'était dans les tout petits blocs. Ici la 4J. Il vous faudra un papier de 13, alors là on n'y voit rien du tout, 13,4 par 16,6. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Hop. Et moi j'ai choisi ce papier là et pareil j'ai mis des jolis petits stickers et ça va dans ce sens là. Alors, il nous faudra un papier de 13,4 par 16,6 et moi j'ai choisi ce papier. J'ai mis des petits stickers, un sentiment maté d'un papier mauve. Papier qui va être juste magnifique. Il vous faudra un papier de 16,6 par 13,8 et moi j'ai choisi ce magnifique papier qui va venir se coller ici. Il y aura deux petits bouts et c'est un papier donc qui a été découpé de manière à ce qu'il soit en continu comme ceci. Donc il vous faudra 1,6 par 13,8. Donc ça c'est le voilà, c'est le même papier que j'ai découpé de manière à voir l'image en son entièreté. Je trouvais, et ça c'était un papier qui était dans le bloc, les grandes feuilles, grandes feuilles là qui sont pliées en 4. Et là j'ai trouvé ce papier mais magnifique. Hop, et l'autre morceau de 1,6 par 13,8, le petit morceau numéro 2 que l'on va venir coller au bout ici.
Alors, je sais pas si vous entendez les grincements de ma maison. C'est une vieille maison qui est assez haute. Et du coup, on entend la toiture grincer car il y a beaucoup de vent chez nous aujourd'hui. Donc, si vous entendez grincer, c'est ma maison. Alors, ça fait un peu peur comme ça, mais bon, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que pour dormir là sous les toitures quand il y a beaucoup de vent, c'est ouh. Alors, on va couper un petit peu ce ruban qui du coup est un petit peu trop long. On va faire comme ça et comme ça. Et on va venir brûler les bouts. Et voilà pour ces pages 3 et 4. Donc ici et ici. Et là, on va pouvoir y glisser cette belle image comme ceci. Et là, derrière, alors là, j'adore, vraiment, j'adore cette page. Elle est trop belle. Je vais rien mettre. Je vais peut-être mettre un petit sentiment ici, je vais voir. Et puis, alors, on ouvrira comme ceci, comme cela. Après, on referme, on ouvrira à droite. Là. Après, on referme et on ouvrira en haut. Ça n'arrête pas de s'ouvrir. Et voilà. Il est trop beau ce papier, j'adore. Et voilà. Et bien, sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaiter une excellente soirée et on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour la suite de notre album. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. À très vite. Bisous, bisous.